La nuit s'abat sur la ville comme une couverture humide. Des éclats de musique s'échappent d'une salle de spectacle illuminée, mais Nadège, elle, quitte les coulisses les larmes aux yeux. 19 ans à rêver de ce moment, et tout s'est effondré en quelques minutes. Sa voix, pourtant limpide, n'a pas suffi. Le jury a préféré une autre plus belle, plus provocante, plus rentable. Sous la pluie battante, Nadège marche seule, serrant contre elle la petite croix que sa mère lui a donnée. Chaque goutte qui frappe sa peau semble lui rappeler son échec. Dans la ruelle silencieuse, un bruissement attire son attention. Une silhouette avance lentement vers elle, vêtue d'un long manteau noir, tenant un parapluie parfaitement sec. L'homme a le regard d'un faucon et le sourire d'un serpent. Tu n'étais pas faite pour ces concours d'enfants. Sa voix est douce, presque paternelle. Il dit s'appeler Monsieur K, producteur, découvreur de talents rares. Il lui parle de son timbre unique, d'un don que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Nadège hésite, tremble. Mais ces mots, lourds et rythmés, semblent pénétrer directement dans son esprit. Il s'abrite un instant sous le porche d'un vieux bâtiment. Il lui montre une carte, noire et dorée, où figure un étrange symbole spiralé. Si tu veux que le monde entende ta vraie voix, viens demain soir. Une seule nuit. Et ta destinée changera pour toujours. Le ton est à la fois rassurant et hypnotique. Nadège baisse la tête, incapable de refuser. Elle pense à sa mère, à la pauvreté, à son rêve de briller un jour sur scène. Le tonnerre gronde au loin, comme une réponse céleste. Lorsqu'elle relève les yeux, Monsieur K a disparu. Seule la carte brille sous la lueur des réverbères. Et dans le vent humide de cette veille d'Halloween, une mélodie semble chuchoter son nom. Nadège la fredonne sans comprendre. Et sans le savoir, elle vient d'ouvrir la première porte du pacte. Le lendemain, Nadège se tient devant un grand portail en fer rouillé. Le vent chaud du soir souffle à travers les grilles, apportant une odeur de poussière et d'encens. Devant elle, un homme de sécurité lui ouvre, silencieux. À l'intérieur, un long couloir mal éclairé mène à un studio enfoui dans les hauteurs d'un vieil immeuble industriel. Le silence y pèse comme un secret. Monsieur K l'attend, vêtu de noir, assis devant une table pleine d'appareils d'enregistrement anciens. Sur le mur, des portraits d'artistes célèbres, tous décédés jeunes. Nadège sent son cœur battre trop fort. Monsieur K lui parle avec douceur, presque comme un père. Chaque grande voix que le monde a connue a dû s'ouvrir à une force supérieure, dit-il. Les âmes ordinaires chantent pour être entendues. Les voix immortelles chantent pour être possédées. Il sort une vieille partition usée, écrite à la main, en caractères anciens. Ceci est le chant des portes. Il révèle ton vrai timbre. Mais il ne faut le chanter qu'une seule fois, et sous certaines conditions. Il marque une pause. Demain soir, 31 octobre, à minuit. Si tu chantes alors, les portes s'ouvriront pour toi. Le sang de Nadège se glace. Tout en elle veut fuir, mais quelque chose de plus fort, une faim qu'elle ne comprend pas, la retient. La voix de Monsieur K est un murmure qui caresse son orgueil. Tu veux qu'on se souvienne de toi, n'est-ce pas? Tu veux que ta mère n'ait plus jamais faim? Les mots s'enfoncent dans son esprit comme des racines. Elle ferme les yeux, imagine les projecteurs, la gloire, les cris du public. Quand elle rouvre les yeux, Monsieur K lui tend la partition. Demain, minuit. Viens seule. Et ne parle à personne. Cette nuit-là, Nadège ne dort pas. Elle répète le chant en secret, dans sa petite chambre éclairée par une bougie. Sa voix tremble, mais chaque note semble vibrer avec une intensité étrange. Au troisième couplet, une fenêtre s'ouvre toute seule. Le vent entre, violent. Sa mère frappe à la porte, inquiète. Nadège cache la partition sous son oreiller et dit qu'elle va bien. Mais ses yeux brillent d'une lueur nouvelle, presque dorée. Quand la bougie s'éteint d'elle-même, elle entend une voix lointaine chuchoter. Nous t'attendons. Le 31 octobre arrive. La ville s'habille de masques et de fêtes étrangères. Nadège, elle, marche seule vers un quartier abandonné, enveloppée d'un manteau noir emprunté à sa mère. Dans sa poche, la partition semble battre comme un cœur vivant. Au loin, elle aperçoit Monsieur K près d'un portail en fer forgé, une torche à la main. Autour de lui,
des silhouettes masquées chantonnent déjà un air monotone. Nadège sent son ventre se nouer, mais ses pas ne s'arrêtent pas. Quand la cloche de minuit sonne, elle franchit le portail. Et derrière elle, le vent se tait. La nuit d'Halloween étend son manteau sombre sur la ville. Le ciel, d'un noir sans lune, semble avaler la lumière des réverbères. Nadège marche derrière Monsieur K, ses pas résonnant sur les pierres mouillées. Devant eux, un vieux cimetière colonial s'ouvre, gardé par 2 statues brisées d'anges sans visage. À l'intérieur, des silhouettes les attendent, drapées de tissus noirs et de masques d'os. Des bougies dessinent un cercle lumineux au centre, autour d'un autel de pierre couvert de symboles inconnus. Monsieur K lui tend un micro ancien relié à aucun fil, et murmure. Chante, Nadège. Ouvre la porte. Elle ferme les yeux. La partition tremble entre ses doigts, comme si le papier respirait. La première note jaillit, pure et fragile, s'envolant au-dessus des tombes. Mais bientôt, l'air change. Le vent se fige. Les bougies brûlent à l'envers, leurs flammes descendant vers la cire. Le sol vibre doucement, un murmure monte de la terre, comme des voix lointaines qui répondent à son chant. Les masques autour d'elle se mettent à se balancer au rythme des notes. Et lorsqu'elle atteint la dernière phrase, une ombre glisse lentement derrière elle, se dessinant sur les pierres blanches. L'esprit est là. Une peur glaciale lui traverse la poitrine, mais sa voix ne s'arrête pas. Elle ne chante plus, quelque chose chante à travers elle. Ses yeux se révulsent légèrement, sa peau frissonne d'une énergie inconnue. Elle voit, dans un éclat de vision, des visages qu'elle ne connaît pas, des femmes, des enfants, des chanteurs oubliés, tous murmurant la même mélodie. Monsieur K l'observe, les bras croisés, satisfait. Lorsque le chant s'achève, le silence retombe brutalement. Nadège halète, confuse, le micro tombe au sol. Mais dans le lointain, une voix douce résonne dans sa tête. Merci d'avoir chanté pour nous. Nadège chancelle, tente de fuir, mais Monsieur K la rattrape doucement. Ne lutte pas, ma fille. Ce que tu ressens, c'est la puissance. Il lui caresse le front, puis lui glisse une bague en cuivre sur le doigt. Et dès demain, ta voix sera bénie. Chante seulement quand tu ressens leur présence. Ces mots sont étranges, mais Nadège, encore en transe, acquiesce. Le cercle s'éteint, une bougie après l'autre, dans un souffle collectif. Les silhouettes s'éloignent dans le noir. Et quand elle regarde derrière elle, l'autel de pierre a disparu. Seul le vent porte son dernier écho. Au matin, Nadège se réveille dans son lit, la gorge sèche, sans souvenir précis de la nuit. Mais lorsqu'elle fredonne machinalement le refrain du chant des portes, la fenêtre se brise sous l'effet d'une onde invisible. Sa voix résonne plus fort qu'avant, plus pure, presque divine. Sa mère accourt, effrayée, tandis que Nadège reste figée, fascinée par ce pouvoir nouveau. Au même moment, dans une station de radio, un technicien sursaute, un enregistrement inconnu vient de s'activer tout seul, diffusant une voix féminine qu'on dirait sortie d'une tombe. La légende de Nadège venait de commencer. Le lendemain du rituel, tout change. Nadège chante comme jamais auparavant. Sa voix traverse les murs, enveloppe l'air, glace le sang et réchauffe les cœurs en même temps. Lors de la répétition suivante, les techniciens s'arrêtent de bouger, bouleversés. L'un d'eux, les larmes aux yeux, murmure. C'est comme si elle chantait avec plusieurs voix à la fois. Sa vidéo postée en ligne devient virale du jour au lendemain. Les radios locales l'appellent, les chaînes veulent l'interviewer. Nadège sourit, émerveillée, sans comprendre ce qui se passe vraiment. Elle ne sait pas encore qu'elle ne chante plus seule. Monsieur K revient, satisfait. Il lui offre un collier d'onyx noir, symbole de la résonance éternelle. À chaque prestation, sa voix semble porter une énergie nouvelle, les foules s'agenouillent, les enfants pleurent, certains tombent en transe. Des journalistes parlent d'un miracle musical africain. Mais la nuit, dans son petit appartement, Nadège commence à entendre des chuchotements. Il répète son chant, note pour note, mais à l'envers. Elle croit d'abord à une hallucination. Pourtant, quand elle éteint la lumière, la voix continue, douce et insistante. Nous t'avons donné le don, Nadège. N'arrête pas de chanter. Au début, elle rit de peur. Puis elle s'habitue.
Elle se met à chanter avec les voix, à leur répondre dans le noir. Sa mère, inquiète, la surprend plusieurs fois à murmurer seule, les yeux fermés. Les voisins parlent, la fille chanteuse parle aux fantômes. Nadège devient distante, mais plus rayonnante. Elle ne mange presque plus, dort à peine, mais chaque fois qu'elle monte sur scène, une force invisible la traverse. Monsieur K la félicite, tu es prête à chanter pour le monde. Et pour la première fois, Nadège sent que son rêve devient réalité. Le 15 décembre, elle donne son premier concert en direct à la télévision nationale. Les lumières s'éteignent, le public retient son souffle. Dès la première note, la salle entière tombe dans un silence religieux. Certains jurent avoir vu des ombres tourner autour d'elle, comme des bras invisibles. À la fin, une pluie d'applaudissements la submerge. Elle sourit, les larmes aux yeux, elle a conquis le pays. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, les miroirs vibrent à son passage. Une voix murmure derrière elle. Nous avons chanté avec toi ce soir. Et bientôt, tu chanteras pour nous. Cette nuit-là, Nadège rêve d'un cimetière éclairé par la lune. Les tombes s'ouvrent une à une, et des silhouettes en habits anciens l'acclament, l'appelant reine des voix. Elle se réveille en sursaut, trempée de sueur, la bague aux doigts brûlantes. Son téléphone vibre, Monsieur K lui envoie un message. Prépare-toi pour le 1er novembre prochain. Ce sera ton véritable baptême. Le cœur battant, Nadège regarde par la fenêtre. Au loin, les lampadaires s'éteignent un à un, comme s'ils s'inclinaient devant son nom. La gloire commence. Et les morts applaudissent déjà. Depuis le concert, Nadège n'est plus la même. Ses yeux brillent d'une lueur étrange, son teint semble plus pâle, sa voix résonne même lorsqu'elle ne parle pas. Une nuit, alors qu'elle sort de la douche, sa mère pousse un cri. Sur le dos de Nadège, la vapeur révèle des symboles gravés dans sa peau, des cercles et des spirales, identiques à ceux du pendentif d'onyx. La jeune fille ne ressent rien, pas même la douleur. Sa mère prie à genoux, récitant des psaumes, les larmes aux yeux. Mais plus elle prie, plus la lumière de la lampe tremble, comme repoussée par une présence invisible. Le lendemain, Nadège se rend chez un vieux prêtre du quartier, le père Mathurin, un ancien exorciste à la retraite. Il la regarde longuement, puis demande. « As-tu chanté quelque chose que tu ne comprends pas ?» Elle baisse la tête, incapable de mentir. Le vieil homme sort une Bible usée et une calebasse d'eau bénite. Lorsqu'il asperge son front, l'eau se met à bouillir. « Ce n'est pas de toi que vient cette voix, murmure-t-il. Puis, d'un ton grave. « Le chant que tu portes n'appartient pas aux vivants. S'il t'appelle encore, ne réponds plus. » Ces mots résonnent dans son esprit toute la nuit. Mais quand elle ferme les yeux, elle entend un cœur murmurer son nom. Les voix la bercent, douces, mélodieuses, pleines de promesses. Chante, Nadège. C'est ton destin. Elle tente de prier, mais les mots se bloquent dans sa gorge. Ses mains tremblent, la bague de cuivre chauffe, brûlant presque sa peau. Alors, dans un élan de défi, elle chante à voix basse. La pièce s'illumine d'une lumière rougeâtre. Les murs vibrent. Et à travers le miroir, une ombre lui sourit, son propre reflet, mais avec des yeux plus sombres. Le lendemain, elle appelle Monsieur K, paniquée. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Sa voix reste calme. « Ne t'inquiète pas. Les anciens t'acceptent. Ces marques sont la preuve que tu as été choisi. » Il lui ordonne de se préparer pour une grande tournée. Chante plus fort, plus souvent. Ils doivent t'entendre partout. Nadège obéit, incapable de désobéir à cette autorité invisible. Son entourage la trouve changée, plus distante, plus froide. Seule sa mère voit encore la peur dans ses yeux. Mais chaque fois qu'elle veut parler à sa fille, quelque chose ou quelqu'un répond à sa place. Un soir, Nadège se regarde longuement dans le miroir. Sa voix, maintenant, résonne même lorsqu'elle ne chante pas. Elle entend des murmures derrière les murs, des rires d'enfants, des pleurs étouffés. Quand elle s'approche, les symboles sur son dos se mettent à luire faiblement. Une phrase gravée dans sa mémoire revient, « S'il t'appelle encore, ne réponds plus. » Mais elle le fait. Et dans le reflet, son visage bouge une seconde avant le sien. La possession a commencé. Le 1er novembre approche,
et cette fois, la voix ne compte plus lui demander la permission. Le 1er novembre arrive, un an jour pour jour après le rituel. Depuis la veille, Nadège ne dort plus. Elle sent un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose l'observait sans relâche. À minuit, sa bague se met à vibrer, diffusant une chaleur étouffante. Sa gorge s'assèche, son cœur bat plus vite. Une brume s'infiltre sous sa porte, épaisse, presque vivante. Elle entend une voix. L'heure est venue de chanter pour nous. Ses yeux se ferment malgré elle. Quand elle les rouvre, elle n'est plus dans sa chambre. Autour d'elle, un lieu froid, humide, saturé d'un silence de pierre. Elle se trouve dans un immense couloir souterrain, éclairé par des torches ébleutées. Les murs sont couverts de symboles identiques à ceux de sa peau. Devant elle, des silhouettes immobiles, vêtues de drap blanc, l'attendent. Elles n'ont pas de souffle, mais leur poitrine bouge comme si elles respiraient à travers un souvenir. Monsieur K apparaît au bout du couloir, vêtu d'un manteau sombre, son visage à moitié dissimulé. Chaque 1er novembre, tu dois les nourrir de ta voix, dit-il calmement. Il lève la main, un micro ancien flotte dans les airs. Chante, et ton succès vivra encore un an. Le dégoût et la peur s'entremêlent en elle. Ses jambes tremblent, mais la voix intérieure murmure. Si tu refuses, ils t'emporteront. Elle commence à chanter. Les ombres se lèvent lentement, leurs yeux s'illuminent d'une faible lueur bleue. Chaque note qu'elle prononce semble aspirer sa chaleur, son énergie, son humanité. Mais avec chaque phrase, une vague de plaisir étrange l'envahit, sa voix devient plus belle, plus divine. Un instant, elle se sent au-dessus de tout. Puis, la dernière note s'éteint. Les silhouettes s'inclinent et disparaissent dans le sol. Monsieur K sourit. Tu es à eux maintenant. Au matin, Nadège se réveille dans un terrain vague, vêtu d'une robe blanche maculée de poussière. Son téléphone vibre, des milliers de notifications, des vidéos de sa prestation d'hier, qu'elle ne se souvient pas avoir données. On la montre chantant dans une salle luxueuse, devant un public en transe. Mais sur les images, ses yeux semblent entièrement noirs. Effrayée, elle éteint l'écran. Sa mère la retrouve errant, muette, couverte de terre. Elle tente de comprendre, mais Nadège ne répond que par un murmure. Je devais chanter, ils avaient faim. Et une larme sombre glisse sur sa joue. Les jours suivants, Nadège se renferme. Elle ne sort plus, sauf pour chanter. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, des ombres apparaissent dans les coins des pièces, écoutant en silence. Sa voix, désormais, ne s'arrête plus quand elle se tait, un écho invisible poursuit le chant. Le 7 novembre, Monsieur K lui rend visite. Tu as bien servi. L'année prochaine, tu chanteras pour un plus grand public. Mais souviens-toi, ne manque jamais la nuit du 1er novembre. Quand il part, une odeur de terre humide reste dans la pièce. Et sur le mur, une empreinte de main noire, encore tiède. Un an après la première nuit du 1er novembre, Nadège est devenue une légende. Son visage illumine les panneaux publicitaires, ses chansons tournent sur toutes les radios. Les clips montrent une femme sur d'elle, vêtue de soie et de pierres noires, marchant entre des flammes et des foules en délire. Mais derrière le sourire et les lumières, quelque chose d'éteint demeure dans son regard. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît plus. La voix qui chante en elle semble appartenir à une autre. Et chaque fois qu'elle se tait trop longtemps, le silence se venge. Monsieur K l'emmène vivre dans une villa luxueuse en bordure de la ville, loin des rumeurs et des curieux. Tout y est parfait, le piano, les jardins, les gardiens muets. Mais la nuit, Nadège entend des chants venir du sous-sol. Elle descend un soir, en robe de nuit, et découvre une salle secrète, des photos d'elle, accrochées autour d'un autel couvert de cierges. Au centre, sa mère immobile, les yeux ouverts, priant sans voix. Autour d'elle, des symboles identiques à ceux de la peau de Nadège. Un souffle glacial passe derrière elle. Là, elle t'avait averti. Le choc la brise. Nadège hurle, mais aucun son ne sort. Elle se jette vers sa mère, la serre contre elle, mais le corps se dissout lentement, comme une illusion. Monsieur K apparaît derrière elle, le visage calme. Elle ne voulait pas te laisser grandir. Nous avons simplement ouvert la voie. Nadège pleure, mais les larmes sont noires.
Elle se regarde dans le miroir du mur, ses yeux, dorénavant, reflètent la même lueur que ceux de Monsieur K. Elle comprend qu'il ne la dirige pas seulement, il la contient. Son âme lui échappe, note après note, chant après chant. Dès lors, elle se livre entièrement à la gloire. Elle chante sans pause, voyage de pays en pays, multipliant les trophées et les interviews. Chaque scène devient un temple, chaque chanson un sacrifice. Mais à mesure que le monde l'adore, son cœur se vide. Plus personne ne la touche sans frissonner de froid. Ses amis d'enfance s'éloignent, la traitant de voix maudite. Seul Monsieur K reste, omniprésent, invisible, lui murmurant des ordres qu'elle exécute sans réfléchir. Elle n'est plus Nadège la chanteuse. Elle est la voix. Et la voix n'appartient plus à personne. Un soir de novembre, alors qu'elle rentre d'un concert triomphal, la villa s'assombrit d'un coup. Dans le salon, les bougies s'allument d'elles-mêmes, formant un cercle autour du piano. Une main invisible joue une mélodie qu'elle connaît, le chant des portes. Elle tombe à genoux, épuisée, les mains sur les oreilles. Mais la musique ne vient pas du piano, elle vient de son ventre. Un rire étouffé résonne dans sa tête. Tu as pris sa place, maintenant chante pour nous éternellement. Et dans le silence qui suit, une voix d'enfant murmure. Maman. Les jours passent, et Nadège ne sait plus quand elle dort ni quand elle chante. Le temps se brouille, comme si sa vie entière s'était transformée en un long concert sans fin. Chaque matin, elle se réveille épuisée, la gorge brûlante, le goût du fer sur la langue. Quand elle ouvre la bouche pour parler, ce n'est plus sa voix, un timbre grave, ancien, sort d'elle, lointain et majestueux. Dans le miroir de sa salle de bain, son reflet bouge un instant après elle, un léger décalage comme un écho visuel. Et parfois, son reflet sourit alors qu'elle pleure. Un soir, lors d'une émission en direct, Nadège chante une nouvelle chanson imposée par Monsieur K. Mais au troisième couplet, sa voix se transforme en cri. Les spectateurs figés sentent l'air se refroidir brutalement. Des ombres dansent autour d'elle, projetées par une lumière invisible. Les caméras captent le phénomène, son visage change une fraction de seconde, prenant des traits inconnus, plus vieux, plus durs, presque masculins. Sur les réseaux, la vidéo devient virale. Certains parlent de miracle, d'autres de malédiction. Mais Nadège, elle, sait. Quelqu'un ou quelque chose chante à travers elle, et refuse de lui rendre sa voix. La panique s'installe. Elle tente d'arrêter de chanter, mais les sons sortent tout seuls. La nuit, elle se réveille en pleine rue, la bouche ouverte, fredonnant sans s'en rendre compte. Les gens la filment, fascinés et terrifiés. Dans sa chambre, le miroir devient son pire ennemi, son reflet bouge désormais librement, comme un double qui vit sa propre vie. Un soir, il lui parle. Tu as appelé la voix. Maintenant, nous sommes unis. Elle hurle, frappe le miroir, mais le verre ne se brise pas. Son image la regarde, calme, tandis qu'un rictus s'étire sur ses lèvres. Désespérée, Nadège cherche de l'aide auprès du père Mathurin. L'homme, affaibli, la reçoit dans son église vide. Il la regarde chanter un instant, puis s'effondre à genoux. Ce n'est plus toi. L'esprit est plus fort que ton âme. Il tente de prier, mais la croix au mur tombe, brisée. Une brume noire s'élève autour d'elle, formant des visages familiers, les chanteurs disparus. Tu nous as remplacés, disent-ils. Elle s'enfuit, tremblante, la voix résonnant derrière elle comme une présence collée à sa peau. Et pour la première fois, elle comprend, elle est devenue le temple du chant maudit. Cette nuit-là, Nadège se regarde une dernière fois dans le miroir. Ses yeux ne sont plus bruns, mais d'un gris métallique. Quand elle parle, deux voix sortent, la sienne et celle de l'esprit. « Qui es-tu » demande-t-elle. « Je suis toi, depuis toujours. » Puis le miroir s'assombrit, et son reflet tourne la tête avant elle. Un rictus effrayant déforme sa bouche. Elle comprend que la frontière vient de céder. Dans le silence absolu, la lumière s'éteint. Et au milieu de l'obscurité, une voix chante. Une voix qu'aucun être vivant ne devrait jamais entendre. Nadège fuit la ville. Ses concerts sont annulés, ses proches injoignables. Partout, les écrans diffusent son visage, mais elle ne se reconnaît plus. Elle erre dans un vieux quartier oublié, cherchant des réponses.
Un soir, un vieil homme l'aborde dans un bar délabré. Il dit s'appeler Jonas, ancien producteur de Monsieur K. Son regard est vide, ses mains tremblantes. Je t'ai vu à la télévision. J'ai déjà connu cette voix, chez d'autres. Il sort une photo usée montrant 3 jeunes femmes souriantes, entourant Monsieur K. Sous leur visage, une même date gravée, 1er novembre. Jonas lui parle d'une rumeur ancienne. Chaque décennie, Monsieur K choisit une artiste dotée d'une voix pure pour servir d'enveloppe à un esprit ancestral, le gardien des champs. Le rituel du 31 octobre lie la chanteuse à l'entité, celui du 1er novembre renouvelle l'alliance. Celles qui ont refusé le renouvellement ont disparu, dit-il. Il montre une autre photo, une femme célèbre, morte mystérieusement sur scène. Ses yeux, gris métallique, identiques à ceux de Nadège. Jonas lui murmure d'une voix brisée. Le pacte exige fidélité. Si tu manques à l'appel, il te prendra tout entière. Nadège reste pétrifiée. Elle comprend enfin ce que signifiaient les mots de Monsieur K. Les voix immortelles ne viennent jamais seules. La peur la submerge, mais aussi une étrange paix. Peut-être vaut-il mieux appartenir à quelque chose de plus grand que soi? Elle pleure, épuisée, la tête dans les mains. Jonas lui tend un petit crucifix brisé. Si jamais tu veux te libérer, chante à l'aube, non à minuit. L'esprit dort alors, mais attention, tu pourrais mourir avant la dernière note. Ses yeux implorent le ciel. Elle murmure. Je veux ma voix. Je veux redevenir moi. Cette nuit-là, Nadège retourne dans sa villa. Elle brûle ses disques, déchire ses affiches, casse ses trophées. Mais à mesure que les flammes montent, la voix en elle hurle, furieuse. Les murs vibrent, les vitres explosent. Tu n'as pas le droit de partir. Elle tombe à genoux, les mains sur les oreilles. Dans le miroir, Monsieur K apparaît brièvement, son visage tordu de colère. Tu es lié à nous par la musique du sang. Si tu romps le pacte, la terre te reprendra. Le miroir éclate, projetant une rafale glacée. Et le silence s'abat, lourd comme une malédiction. Le lendemain, la presse annonce que Nadège a disparu. Mais certains témoins jurent l'avoir vue errer près du vieux cimetière, vêtue de blanc, fredonnant un chant inaudible. Une rumeur circule, elle prépare un dernier concert, un concert sans public, pour briser le sort. Au même moment, Monsieur K convoque la presse et déclare. La voix se repose. Le monde n'a pas encore mérité de l'entendre à nouveau. Le 1er novembre approche. Et dans le vent nocturne, on croit entendre un refrain lointain. Un cri mêlé de chagrin, de prière et de désespoir. Le vent d'octobre souffle à nouveau sur la ville. Chaque coin de rue se couvre de décorations pour Halloween, mais Nadège, elle, vit dans la peur. Depuis des semaines, des silhouettes la suivent. Des visages surgissent dans les reflets des vitrines, des ombres la saluent en silence. Elle ne dort plus, mais elle prie. Elle ne veut plus chanter pour les morts. Dans sa chambre, elle a dressé un petit autel, une Bible ouverte, 3 bougies blanches, et la photo de sa mère. Cette année, je ne chanterai pas pour eux, murmure-t-elle. Et au loin, le vent répond comme un rire étouffé. Le 30 octobre, Monsieur K réapparaît. Il entre sans frapper, vêtu d'un manteau noir. Ses yeux, plus froids que jamais, brillent d'une colère contenue. Tu ne peux pas refuser. Tu es la voix du passage. Nadège se redresse, tremblante mais ferme. Je ne veux plus être ta prisonnière. Je veux chanter pour Dieu. Monsieur K rit, d'un rire profond qui fait vibrer les murs. Dieu ne t'écoute plus. Il a cédé ta voix depuis longtemps. Il s'approche, pose une main glacée sur sa joue. Chante, ou ils viendront te chercher eux-mêmes. Ces mots la hantent toute la nuit. Dans ses rêves, Nadège marche dans un champ d'ossements. Des centaines de visages l'appellent, suppliant, ne nous oublie pas. Elle se réveille en sursaut, le corps couvert de sueur. Son collier d'onyx, qu'elle pensait avoir jeté, repose sur sa poitrine. Elle le jette à terre, mais il revient, comme aimanté. La peur la ronge, mais la foi renaît. Elle s'agenouille et prie. Les larmes coulent, lourdes, sincères. Seigneur, rends-moi ma voix, même si je dois mourir pour la retrouver. Au dehors,
un tonnerre gronde. Et les murs de sa chambre tremblent sous un souffle invisible. Au matin du 31 octobre, Nadège prépare son ultime acte de résistance. Elle appelle un vieux pasteur qu'elle connaît à peine et lui demande de la baptiser à nouveau. Sous le ciel gris, il plonge sa tête dans l'eau du fleuve. Quand elle en ressort, ses lèvres murmurent un chant pur, lumineux, qui fait frémir les arbres alentour. Mais une ombre s'élève du fleuve, formant un visage furieux. Le pasteur s'effondre, inconscient. Nadège comprend que le combat a commencé. Cette nuit, elle ne fuira pas, elle affrontera ce qui vient. Et si elle doit chanter, ce sera pour sa délivrance. La nuit tombe. La ville célèbre Halloween, rires, feux d'artifice, masques et musique. Mais dans la villa silencieuse de Nadège, les horloges s'arrêtent à minuit. Les bougies s'éteignent d'elles-mêmes. Une porte s'ouvre dans le couloir, lentement, sans un bruit. Des pas résonnent. Elle serre sa croix, ferme les yeux et se met à chanter, non pas le chant des portes, mais un psaume qu'elle connaissait enfant. Le sol se fissure, un cri traverse la maison. Une voix, furieuse, hurle. Tu as rompu le lien. Et dans l'obscurité, des bras sortent du sol, cherchant à l'entraîner vers le dessous. Le 1er novembre, à minuit, la terre s'ouvre. Le vent souffle comme un cri venu d'un autre monde. Nadège, agenouillée au centre de sa villa, chante toujours, sa croix serrée contre sa poitrine. Mais soudain, un grondement s'élève du sol. Les murs se fendent, les miroirs éclatent. Une brume noire s'infiltre par les fissures du carrelage, prenant peu à peu forme humaine. Des mains sortent de la terre, des visages sans chair se redressent lentement. Ils ont tous un point commun, leur bouche bouge au même rythme que la sienne. Nous voulons ce qui est à nous. Les silhouettes s'avancent, flottant à quelques centimètres du sol. Leurs yeux vides scintillent d'une lumière bleue. Elle les reconnaît, les chanteuses d'avant, celles des photos de Jonas. Leur voix s'élève en chœur, un chant déformé du sien, résonnant comme une plainte. Tu as rompu le lien, tu dois payer. Derrière elle, Monsieur K apparaît, son visage fissuré, se tordant entre ombre et feu. Je t'avais prévenu, Nadège. Le pacte ne s'annule pas, il se remplace. Sa voix devient multiple, masculine et féminine à la fois. Les murs s'effondrent. La maison n'est plus qu'un sanctuaire pour les morts. Nadège hurle, sa voix se brise, mais l'écho continue sans elle. Son propre chant la trahit. Chaque note qu'elle avait offerte aux esprits revient contre elle comme une flèche brûlante. Son souffle se raccourcit, sa poitrine se serre. Elle tombe à genoux, pleurant du sang. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Mais les morts continuent d'avancer. Leurs mains se posent sur elle, glaciales, lourdes comme des pierres. Son corps s'affaisse, mais son âme reste suspendue. Et soudain, une des voix murmure tout près de son oreille. Tu chantes encore trop fort pour mourir. Dans un dernier élan de foi, Nadège se relève, titubant. Elle brandit sa croix et crie. Je ne chanterai plus pour vous. Un rayon de lumière jaillit de la croix, fendant la brume. Les silhouettes hurlent, reculent. La voix de Nadège se transforme en prière, pure, brisée mais sincère. Le ciel au-dessus de la villa s'éclaire, et une pluie fine tombe à travers le toit éventré. Monsieur K recule, sa peau se fissurant sous la lumière. Tu n'aurais jamais dû dire non. Puis il disparaît dans une colonne de fumée, emportant avec lui les cris des âmes enchaînées. Le silence retombe. Nadège chancelle, épuisée, ses vêtements collés à sa peau. Le sol tremble une dernière fois, puis tout s'arrête. Elle croit être libre. Mais alors qu'elle tente de parler, aucun son ne sort. Ses lèvres bougent, son souffle s'élève, mais plus aucun mot ne naît. Sa voix est partie. Dans le miroir brisé, les visages des chanteuses défuntes la regardent avec pitié. L'une d'elles murmure. Tu as gagné la lumière, mais perdu ta chanson. Et dans le lointain, les cloches du 1er novembre sonnent lentement, comme une prière pour les morts, et pour elle. La nuit du 1er novembre suivant, Nadège monte sur scène pour la dernière fois. Le grand stade de la capitale est plein à craquer, 50 000 personnes venues entendre la voix des anges. Des caméras du monde entier sont braquées sur elle.
Les écrans géants diffusent son image en direct, mais ses yeux semblent absents, fixés sur un point invisible au-dessus du public. Monsieur K, dans les coulisses, sourit discrètement. Nadège avance, vêtue d'une robe blanche, symbole de renaissance, un micro doré à la main. Mais à l'instant où les projecteurs s'allument, elle sent un froid inexplicable descendre dans sa poitrine. Elle ouvre la bouche pour chanter. Ce qui sort n'est pas sa voix. Un cri déchirant, long, multiple, emplit l'air, faisant vibrer les enceintes jusqu'à les fissurer. Le public d'abord applaudit, croyant à un effet spécial, puis recule, terrifié. Des visages apparaissent dans les écrans derrière elle, les anciennes chanteuses, les visages des morts qu'elle avait honorés. Elles chantent à travers elle, leurs voix mêlées formant un chœur monstrueux. Les techniciens paniquent, coupent les micros, mais le son continue venant non des enceintes, mais de son propre corps. Son chant n'est plus musique, mais supplication. Nadège comprend qu'elle ne contrôle plus rien. Ses bras se lèvent d'eux-mêmes, ses yeux roulent en arrière. La foule hurle, certains s'évanouissent, d'autres s'enfuient. Sur les réseaux, les spectateurs filment la scène, la voix du diable en direct. Mais derrière l'horreur, on perçoit une immense douleur, presque humaine. À travers le vacarme, une larme coule sur la joue de Nadège. « Je voulais juste chanter », murmure-t-elle, dans un souffle que personne n'entend. Ses pieds quittent le sol. Le vent se met à tourner dans le stade. Les projecteurs s'éteignent un à un, ne laissant qu'elle, suspendue dans le noir. Dans un dernier sursaut de lucidité, Nadège tente de reprendre sa voix. Elle prie en silence, le regard tourné vers le ciel. Une lumière blanche jaillit de sa poitrine, transperce la scène. Les cris cessent. Un instant, le silence absolu. Puis, une note pure, divine, s'élève, la plus belle jamais entendue. Les morts se taisent, la brume s'efface, Monsieur K recule, aveuglé. La note monte encore, jusqu'à briser la dernière corde qui la reliait à eux. Mais ce cri de délivrance a un prix. Le souffle s'éteint, la voix se fige. Le corps de Nadège retombe doucement, sans bruit. La scène est vide. Les projecteurs se rallument. Le public regarde, hébété, Nadège gît au centre, immobile, les bras en croix. Ses yeux ouverts fixent le plafond du stade, mais un léger sourire éclaire son visage. La foule pleure en silence, sentant qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'inexplicable. Monsieur K disparaît avant l'arrivée des secours. Les caméras continuent de tourner, mais aucune chaîne ne diffuse la fin du concert. Dans le micro tombé au sol, un dernier souffle résonne. Une voix faible, presque paisible, murmure. « Je suis enfin libre. » Le silence plane sur le stade. Le corps de Nadège repose au sol, immobile, les bras étendus, le visage paisible. Mais au-dessus d'elle, une vibration invisible flotte encore dans l'air, comme un écho qui refuse de mourir. Les enceintes, pourtant éteintes, se remettent à vibrer toutes seules. Une note pure, longue, s'élève, traversant les murs, montant jusqu'au ciel. Les spectateurs, figés, entendent la mélodie pénétrer leur cœur. Certains tombent à genoux. D'autres fermant les yeux, pleurant sans comprendre pourquoi. La note s'étire encore. Et soudain, la ville entière se met à frémir au rythme de cette dernière chanson. Dans les rues, les radios s'allument toutes seules. Les télévisions, les téléphones, les haut-parleurs des mosquées et des églises diffusent la même chose, cette voix unique, immatérielle. Mais ce n'est plus seulement Nadège. C'est un chœur. Des dizaines d'autres voix se superposent à la sienne, les chanteuses disparues, les morts du rituel, tous ceux qu'elle avait honorés. Elles chantent ensemble, une mélodie ancienne, lente, funèbre et magnifique. Monsieur K, seul dans une loge sombre, comprend, le pacte est accompli. La voix ne lui appartient plus. Elle a trouvé sa propre demeure dans la mort et la mémoire des vivants. À ce moment précis, quelque chose se brise en lui. Le producteur tombe à genoux, hurlant, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ses yeux saignent, ses mains tremblent. Il entend dans sa tête la voix de Nadège, douce et calme. « Tu voulais une voix immortelle. Maintenant, elle t'enterrera. » Autour de lui, les lumières du stade s'éteignent définitivement. Le vent s'élève, tournoyant comme un cyclone.
Sur les écrans, l'image de Nadège s'illumine. Ses lèvres bougent, mais aucun mot ne sort, seulement ce chant interminable. Le public s'éloigne lentement, incapable de détourner le regard. Le corps de Nadège se met soudain à léviter, lentement, entouré d'une lumière dorée et froide. Ses yeux s'ouvrent, vides, d'un gris nacré. Autour d'elle, les ombres se prosternent. Son dernier souffle devient vent, sa dernière note devient écho. Le ciel s'ouvre, un orage silencieux, sans éclair. La lumière s'étend dans toute la ville, traversant les maisons, les cimetières, les studios, les radios. Chaque lieu où elle avait chanté résonne de nouveau. Les morts, un instant, se lèvent pour écouter. Puis tout retombe. Une pluie fine commence à tomber, douce, froide, presque sacrée. À l'aube, le corps de Nadège a disparu. Sur la scène, il ne reste qu'un micro et une empreinte brûlée en forme de spirale. Les journaux parlent d'un phénomène paranormal, d'autres d'un miracle. Mais dans la ville, chaque nuit à minuit, une mélodie s'élève du vent, la même que celle du dernier concert. On dit que c'est le chant des morts. Certains prétendent qu'en l'écoutant seul, on entend une voix murmurer. Ne chante jamais pour ce que tu ne comprends pas. Le pacte est accompli. Et désormais, la voix de Nadège appartient à l'éternité. 1 an a passé depuis le dernier concert. Le 1er novembre suivant, la ville semble plus silencieuse que d'habitude. Le vent transporte une mélodie presque imperceptible, comme un soupir à travers les feuilles mortes. Dans le vieux cimetière de la colline, des habitants affirment entendre une voix chanter à l'aube la même mélodie que celle du rituel interdit. Certains jurent l'avoir enregistrée, mais les fichiers disparaissent mystérieusement au matin, ne laissant qu'un souffle, une respiration lointaine. Sa tombe, sobre et sans photo, est toujours couverte de fleurs blanches. Personne ne sait qui les dépose. Les gardiens disent qu'à chaque aube du 1er novembre, un parfum de musc et de terre humide flotte dans l'air, accompagné d'un léger éclat de lumière au-dessus de la pierre. On raconte que parfois, un papillon noir vient s'y poser, comme pour écouter encore une fois le chant de celle qui avait voulu défier les morts. Dans les écoles de musique, les jeunes chanteurs murmurent son nom avant leurs auditions. Nadège, ouvre ma voix. C'est devenu une habitude, un rite discret, un hommage inconscient. Certains affirment qu'en le disant, un frisson leur traverse la nuque, suivi d'un souffle chaud à l'oreille gauche. Un murmure, doux et triste, chuchote alors. Chante, mais ne m'imite pas. Les anciens, eux, ne prononcent plus son nom à haute voix. Ils disent que la gloire qui vient sans lumière attire toujours l'ombre. Et que certaines mélodies ne devraient jamais être chantées par des vivants. Morale, le succès qui vient des ténèbres exige toujours le retour de la lumière qui l'a volé. Car nul ne peut bâtir sa destinée sur le silence des morts sans que, tôt ou tard, leur voix ne réclame le prix du chant.